Voilà, bonjour. Pendant le confinement, nous avons déjà vu ensemble les calculs des limites x tend vers un nombre d'une fonction f de x. Et je vous rappelle que pour ces calculs-là, on doit remplacer x dans l'expression x par la valeur de a et on va trouver les cas 1, cas 2 et cas 3. Voilà. Et ça, c'est valable pour le cas où on cherche x tend vers un nombre. Maintenant, on va essayer de voir aujourd'hui, donc, lorsque limite x tend vers plus ou moins l'infini. Donc, d'abord, je vais essayer de prendre beaucoup graphiques pour vous illustrer tous les cas possibles. En fait, limite x tend vers plus ou moins l'infini d'une fonction. Au niveau des résultats, on pourra trouver soit un nombre, on pourra trouver des plus l'infini ou moins l'infini, ou il y a des cas que limite quand x tend vers plus ou moins l'infini, ça n'existe pas. Par exemple, si je prends le graphique qui est ici, lorsque x va vers moins l'infini, c'est-à-dire je recule au niveau des x, alors le y, il va descendre. Quand ça descend, on sait bien que c'était moins l'infini. Et inversement, quand x va vers plus l'infini, on constate que le graphique va monter. Quand le graphique monte, c'était vers plus l'infini. Ça, c'était le premier exemple. On va essayer de voir beaucoup d'exemples similaires. Donc, voici un autre. On a la fonction f de x que vous voyez. Donc, quand x tend vers moins l'infini, je vais vers moins l'infini et le graphique est en train de monter. Donc, si ça monte, c'était plus l'infini. Comme ça, on part vers x égale à plus l'infini et le graphique est en train de monter. Voilà. Je pars et je constate bien que le graphique monte vers plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini. On va voir les autres. Maintenant, pour le graphique ici, lorsque x tend vers moins l'infini, donc x tend vers moins l'infini, on constate que le graphique va vers, s'établit et se rapproche vers la valeur de 2. Et dans ce cas-là, quand x va vers moins l'infini, on a limite de la fonction qui est donnée par 2. Pareil, lorsque x va vers plus l'infini, on constate que le graphique se rapproche vers cet axe. Et là, on constate aussi qu'on va se rapprocher vers 2. Et de là, qu'est-ce qu'on observe? En fait, lorsque limite x tend vers plus ou moins l'infini de la fonction égale à un nombre comme 2, dans ce cas-là, nous avons, en fait, si je trace une droite horizontale qui passe par 2, qui nous donne la limite, en fait, ça, c'était par définition une asymptote qui est horizontale. Donc, du coup, on devait compléter, donc nous avons une asymptote horizontale qui est donnée par la valeur de y égale, normalement on est censé de noter égal à 2 pour ce cas, mais d'une manière générale, en fait, l'asymptote horizontale, elle est donnée par le nombre qui est ici, c'est-à-dire elle est donnée par le nombre. Voilà. Des autres exemples, voici un cas où limite n'existe pas. Pourquoi? Si on regarde la fonction ici, lorsque x va vers moins l'infini, si je pars vers moins l'infini, en fait, on a le graphique qui oscille et qui n'arrête pas. Donc, je peux reculer aussi loin que je veux, mais les résultats varient toujours entre 2 et 6. On ne va pas vers une valeur unique comme ici. Là, on va se rapprocher vers 2. Alors, on sait que c'est 2. Mais ici, ça ne se rapproche vers rien du tout puisque ça change tout le temps. Dans ce cas-là, on doit noter que limite n'existe pas. Pareil, quand limite x tend vers plus l'infini, quand je vais vers plus l'infini, ça change tout le temps, donc ça n'existe pas. On va voir encore des autres exemples.
pas celui-là. Voilà, ici. Le graphique là, c'est une fonction qui est très similaire à celui-ci. Mais la seule différence, c'est que l'oscillation au début, ça oscille beaucoup. Et après, ça oscille de moins en moins. Et là, qu'est-ce qu'on pourra observer? Lorsque x va vers moins l'infini, en fait, l'oscillation est devenue de plus en plus importante. Du coup, on va convertir vers rien du tout, ce qui fait qu'on va se rapprocher, vers rien. Et pour ça qu'on pourra noter que ça n'existe pas, puisque ça change tout le temps quand je vais vers moins l'infini. Alors, quand je vais vers plus l'infini, je constate que j'oscille de moins en moins. Pour finir, je m'approche en fait vers la valeur moins 2. C'est pour ça que on a limite x tend vers plus l'infini de la fonction égale à moins 2. On continue. Pour celui-là, voilà, limite x tend vers moins l'infini. Il n'y a rien vers moins l'infini. Dans ce cas-là, on pourra noter que ça n'existe pas ou on pourra noter que c'est vide. Pourquoi vide? Puisqu'il n'y a rien dans le côté moins l'infini. Et plus l'infini, quand je vais vers plus l'infini, on constate que le graphique est en train de monter, même si ça monte pas aussi fort qu'on imagine, mais ça reste monté. Ça monte continuellement et dans ce cas-là, on pourra dire que limite est égale à plus l'infini, puisque ça monte au fur et à mesure. On va continuer. Maintenant, la définition. Donc, limite x tend vers plus l'infini de la fonction f de x égale à plus l'infini. En fait, pour donner une signification plutôt, c'est que je vous rappelle que, imaginons qu'on a la situation suivante. Limite x tend vers a de f de x égale à b. On avait vu que la signification, c'est que la fonction f de x peut être aussi proche de b que l'on veut, si x est suffisamment proche de la valeur de a. Donc, on part de la fonction f de x et puis on va parler de b et à la fin, on va parler de a. Du coup, je vais aller dans la même logique ici. C'est-à-dire, je vais d'abord parler de la fonction f de x et puis je vais parler de comme b ou plus l'infini et le troisième lieu, je vais parler donc le x. Donc, pour donner une signification, qu'est-ce qu'on pourra dire? On pourra dire que la fonction f de x peut être aussi, quand je parle de la fonction, c'est plutôt l'image de la fonction, peut être aussi grand que l'on veut. Donc, pourquoi aussi grand que l'on veut? Puisque pour atteindre plus l'infini, on a besoin que ça soit très grand. Du coup, on demande que ce soit aussi grand qu'on veut si x est suffisamment grande. Donc, pour vous illustrer avec un graphique, quand je vais vers plus l'infini, voilà, une fonction qui va vers plus l'infini. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pourra dire? On a f de x, c'est-à-dire l'image, il pourrait être aussi grand qu'on veut, si le x est suffisamment grand. C'est-à-dire, quand je prends x qui est ici, je serai là. Quand je prends x qui est là,
ce sera encore plus haut. Donc, ce qui signifie que l'image pourrait être aussi grand qu'on veut, à condition que si X est suffisamment grand. Voilà, ça c'était pour vous donner une illustration pour la signification. On va continuer. Ici, limite X tend vers moins l'infini de la fonction égale à plus l'infini. C'était la même chose, donc l'image de la fonction f de x peut être aussi grand que l'on veut, si x est suffisamment petite, Voilà. Ensuite, là, je peux prendre exactement la même formulation, donc l'image de la fonction f de x peut être aussi, là je vais pas dire aussi grand ni aussi petit puisque c'est un nombre, peut être aussi proche alors de b que l'on veut si x est suffisamment proche de pas suffisamment proche, vite, si x est suffisamment grande, puisque c'était plus l'infini, si x est suffisamment grande. Et là, on peut noter l'image de la fonction f de x peut être aussi proche de b que l'on veut si x est suffisamment petite. Avant de continuer, j'aimerais bien maintenant vous demander quelques exercices. Je vous demande de me donner des significations pour les éléments suivants. Par exemple, limite x tend vers moins l'infini de f de x égale à plus l'infini. Là, ça on l'avait déjà. On va changer un tout petit peu. Plus l'infini égale à moins l'infini. Limite x tend vers moins l'infini de la fonction égale à moins 2. Et le dernier, limite x tend vers plus l'infini de la fonction, c'était égal à qu'est-ce qu'on pourra donner qui n'était pas la même chose. C'était égal à, allez, je vais remplacer le plus l'infini par 2 et 3. Voilà. Donc, je vous demande d'essayer de donner des significations pour ces trois. Allez, je vais encore rajouter une dernière. Limite x tend vers 3 de la fonction f de x égale à plus l'infini. Donc, à vous de donner des significations pour ces quatre l'écriture.